Et si ce qu'on t'avait raconté sur l'islam était l'un des plus gros malentendus de notre époque? Et si, depuis le début, on t'avait montré cette religion avec les mauvais mots ou à travers un miroir cassé? Je te le dis franchement, cette vidéo risque de ne pas plaire à tout le monde. Et pourtant, je ne cherche pas la provocation. L'idée m'est venue à la suite de ma dernière vidéo où j'ai décidé d'utiliser l'IA pour analyser une partie du Coran. Le résultat m'a dépassé. Plus de 150 000 vues en une semaine et des centaines de messages bienveillants et du soutien. Je ne vais pas te mentir, ça m'a profondément touché. Mais aussi pas mal de messages méchants. En particulier sur Twitter, où j'ai été repris, parfois déformé, mais quand même bien souvent défendu par Grok. Merci Grok. Ma vidéo a aussi été volée et republiée par plusieurs comptes malhonnêtes. Alors aujourd'hui, sans haine, juste les faits et les versets du Coran, je veux remettre les choses à leur place. Et te partager ce que moi j'ai compris de cette religion et ce qu'elle m'a appris à mon niveau. Cette vidéo ne cherche pas à convaincre ni à diviser. Elle s'adresse à tous et elle t'invite à regarder autrement. Parce que ce qu'on voit dans les médias, ce n'est pas l'islam. Ce que disent les extrêmes, ce n'est pas le Coran. Ce que font certains musulmans, ce n'est pas toujours la foi. L'islam, je le vois pas comme un bloc rigide. C'est une foi qui parle au cœur, une parole douce, une voix que chacun est libre d'explorer. Et si tu mettais sur pause ce qu'on t'a toujours dit pour écouter par toi-même? Bon, tu as sûrement déjà entendu ce genre de phrase, l'islam c'est violent, les femmes y sont opprimées, c'est une religion dure, archaïque, imposée. Et ces phrases, elles viennent pas du Coran. Elles viennent de l'histoire, de la politique, des conflits. Et souvent aussi de la peur. Mais si on ouvrait juste le livre? La sourate 21, verset 107, nous rappelle « Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes ». Le Coran, il parle de justice, de respect, de liberté de croyance, de dialogue avec les juifs et les chrétiens. Le verset 13, issu de la sourate 49, contient « Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Et puis, il y a ceux qui citent toujours les mêmes versets, toujours les mêmes phrases, comme s'ils avaient téléchargé un pack anti-islam prêt à l'emploi. J'ai vu passer ces commentaires, des copier-coller presque mot pour mot. Tous prétendent montrer la vraie face de l'islam. Ils veulent faire douter les cœurs honnêtes. Mais en réalité, ils ne citent pas pour comprendre, ils citent pour blesser. Un verset de guerre, sorti de son contexte historique, ça devient une arme, alors que dans le texte, c'était juste un appel à la survie. Et ça, ce n'est pas propre à l'islam. Tous les textes sacrés sont manipulés et tordus par ceux qui veulent avoir raison. Lire un verset, c'est bien, mais lire autour, c'est essentiel, sinon on n'approche pas la vérité. On cherche juste à accuser. L'islam, ce n'est pas une appartenance ethnique. C'est croire profondément en un Dieu unique, essayer de faire le bien, respecter les autres et espérer une vie meilleure ici et dans l'au-delà. Pour moi, l'islam, c'est ça. En lisant bien le Coran, j'ai compris que c'est une boussole, une direction, un repère et un choix libre. C'est juste un pas, c'est le mien, et chacun avance à son rythme. La foi, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas des cases à cocher, c'est un chemin, une intention. Et personne ne peut t'y pousser à ta place. La vérité, ça se découvre, pas à pas, et toujours librement. Alors pourquoi cette peur, cette hostilité? Parce que l'inconnu fait peur, parce que des erreurs ont été faites, parce que certains ont crié plus fort que les croyants sincères. Et aussi, soyons honnêtes, certains usurpateurs n'ont pas toujours bien représenté leur foi. Je pense par exemple à ceux qui balancent « Wallah » à tout bout de champ, sans savoir ce que ce mot implique vraiment. On Twitch. Twitch. Yeah. Beaucoup d'abonnés ou pas? Tu comprends le français? Je ne parle pas français. Ah, je te fais. You from? Je lui fais les gars, je la. Voilà, je la les gars. L'islam, c'est pas juste un mot ou un style, c'est une façon d'être, une façon de parler, de vivre, de travailler. On ne prêche pas seulement avec des versets, on prêche avec son comportement. Un vrai croyant, ça doit inspirer, ça doit donner envie. Pas par la peur, mais par l'exemple. Parce que ce que je comprends moi de l'islam, c'est que ce n'est pas de rester enfermé à prier toute la journée. Ce n'est pas non plus se négliger ou vivre au crochet des autres. L'islam, c'est agir, construire, protéger, aider. C'est subvenir aux siens, c'est être utile. Et si aujourd'hui tu te doutes, ne juge pas l'islam par les hommes, juge-le par ses textes. Par ses valeurs, peu importe qui tu es. Ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas. Ce que je te propose, c'est de le lire par toi-même, d'écouter, d'observer.
sans peur, sans haine, reviens juste à la source. Lis une sourate, juste une, vois par toi-même. Le premier verset de la sourate 96 donne cette consigne. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Ce verset fut le tout premier révélé au prophète. Il n'a pas dit obéis, il a dit lis. Ce qu'il veut dire par ce verbe, c'est qu'il ne faut pas prendre le truc bêtement sans réfléchir. Quand Allah dit lis, moi je crois que ce mot-là, il veut aussi dire informe-toi, cherche, explore. Ne prends rien sans réfléchir. Ne suis pas aveuglément, comprends. Par toi-même, cultive-toi. Peut-être qu'on t'avait montré un islam déformé, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est maintenant. Ou alors peut-être que tu savais déjà tout ce que je viens de dire. Dans tous les cas, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Si cette vidéo t'a parlé, pense à la partager, pas pour faire le buzz, mais parce qu'elle pourrait tomber entre les mains de quelqu'un qui en a besoin. La vérité ne crie pas, elle attend. Et se révèle à ceux qui veulent vraiment la connaître. Merci.